couleur avec mon t-shirt. Blanc, vert, blanc, vert. J'ai pas fait exprès. Louer une chambre chez un particulier, vivre chez un particulier et puis payer un loyer en contrepartie, je souhaite ça à personne. Prenez le popcorn. Pascal, Sophie, si vous me regardez, aujourd'hui là je vais tout dire. Coucou la chérie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Avant je vivais à Nice et c'est à Nice que j'étais censé faire mon cursus. En fait mon cursus après mon bac quand je suis arrivé en France. J'ai eu un gros problème de logement et je suis remonté sur Paris. Sauf que quand je suis remonté sur Paris, je devais trouver une école en urgence parce que mon école était à Nice. Je n'avais pas été sur Paris et puis fréquenter à Nice, c'est impossible. 6 heures de train par jour, c'est impossible. Et de deux, j'avais pas de logement. Donc quand je suis arrivé sur Paris, il fallait que je trouve un logement. J'avais pas d'amis pour m'héberger. J'ai commencé à chercher des logements sur Le Bon Coin. Donc, j'ai cherché sur Le Bon Coin. Vous-même, vous savez, sur Le Bon Coin, c'est chap. En tout cas, ceux qui sont en France, ils savent que Le Bon Coin, voilà, tu vas, tu tapes tout ce que tu veux, appartement, téléphone, voilà quoi, c'est le jazz en fait. J'ai trouvé une maison, oui, mais qui était occupée par des gens, c'est-à-dire des gens qui louaient cette maison-là et ils cherchaient un étudiant pour occuper une chambre dans leur maison et l'étudiant allait payer 400 € par mois. Vous voyez, je suis encore ému même. Tellement à y repenser, c'est... En tout cas, je sens que la story sera longue parce que j'ai tellement de choses à dire. C'est un truc de ouf. C'était à Pierrefitte. Pierrefitte, genre tu prends la ligne 13, tu descends à Saint-Denis Université. Quand tu arrives à Saint-Denis Université, tu prends le bus 323 et tu arrives à Pierrefitte. Un périple, je vous dis, surtout la ligne 13. Oh, les auteurs, les noirs, les arabes. Ceux qui lâchent, ceux qui se lavent pas, ceux qui se brossent pas, la chaleur même quand c'est l'hiver. La ligne 13. Alors que dans la maison il y avait 3 chambres. Ma chambre, la chambre de Pascal et Sophie. Et il y avait une autre chambre. Et je savais que la 3e chambre là, elle devait être occupée par quelqu'un d'autre. Ils allaient la faire louer. 2 semaines après mon arrivée, une fois je quitte à l'école, je viens, je vois 2 jeunes filles. Je demandais en fait pourquoi vous louez la chambre à 2 personnes alors que normalement ça doit être une personne. Ils m'ont dit ça te pose un problème. Je dis non, ça me pose pas de problème. Enfin Sophie en soi parlait pas parce que Sophie elle était dans la réserve en fait. Je sentais que elle la colocation c'était pas son truc et puis elle n'a jamais voulu ça, mais le Pascal a tellement c'est un arriviste. Il dit non, en fait, voilà, ils ont des problèmes d'argent, ils viennent d'Afrique du Sud. La chambre des filles en question était à 500 €. Donc chacune allait payer 250. Il n'a pas donné 2 clés, il a donné une seule clé. Elles étaient 2, il y a une seule qui avait une clé. Si par hasard, une est partie au travail, elle a pris la clé et qu'elle n'est pas vite rentrée, celle qui est rentrée, si elle arrive qu'il n'y a personne dans l'appartement, elle attend dans le froid, quoi. Du coup, moi, ça m'a un peu choqué. Il a décidé de vous louer la chambre. Il a décidé, d'après lui, de vous rendre service, vous faire payer 250 et vous garder dans une même chambre. Dans ce cas, en fait, pourquoi il fait pas un effort pour vous donner 2 clés? En plus, les filles, elles parlaient qu'anglais. C'était des Sud-Africaines, elles parlaient qu'anglais exclusivement. Donc, elles parlaient pas en traitement français. Donc, c'était compliqué de parler avec elles. Je leur disais, mais why he give you 1 key of a bad boss? Why do you accept this? It's not correct. Oh! Après une fois, je quitte à l'école, je reviens. Je vois une rebeu qui s'appelle Jessica, hyper gentille. Quand je dis rebeu, elle est française, mais d'origine arabe. Elle avec sa pote et elles sont en train de visiter l'appart. Sophie leur montre l'appartement. Je comprends pas. Du coup, moi, je pose la question à Sophie. Je dis, Lorraine et l'autre, elles partent? Sophie me dit non. Parce que il y a 3 chambres. Moi, je suis dans une chambre. Lorraine et puis l'autre, elles sont dans une chambre. Sophie et puis Pascal sont dans une chambre. Il reste le salon. Pourquoi elle visite alors? Vu que moi j'ai pas dit que je partais, personne n'a dit qu'il partait. Donc il n'y a pas de chambre libre. Donc pourquoi Jessica visite la maison? Enfin, je sais pas pourquoi tu lui fais une visite. Elle me dit non, moi et puis Pascal, on va occuper le salon. On va dormir dans le salon. Et Jessica va occuper notre chambre. Ah. Ok, écoute. Sachant que de base, quand je suis arrivé, on m'a dit que tu as droit à toutes les pièces communes. La cuisine, le salon, le balcon, la salle à manger, les toilettes. Donc, j'avais droit à tout. Donc, je n'ai pas compris en fait pourquoi eux, ils vont commencer à dormir dans le salon. Déjà, moi, j'occupais pas le salon, mais imagine si je voulais occuper le salon. Imagine si j'avais pas de télé dans ma chambre ou si j'avais pas d'ordinateur et je voulais regarder la télévision. Forcément, j'allais aller dans le salon. Donc, déjà, le salon, vous occupez le salon, nous, on fait comment on fait? Ça veut dire qu'on n'aura plus accès au salon.
Je suis allé voir Lorraine, je lui ai dit Lorraine, Sophie and Pascal want to low. Bon bref, je vais vous la faire courte. J'ai dit Lorraine, Sophie et Pascal veulent louer leur chambre et ils vont dormir dans le salon. Elle m'a dit oh why? J'ai dit money, Pascal like money very. Pascal like money, oh son affaire de money est trop. Oh une autre fois, en fait il y a tellement de trucs. Je suis sortie, j'ai perdu la clé de ma chambre. Je suis arrivée à la maison, je cherche la clé de ma chambre, je vois pas. Donc, ils étaient dans leur salon. Leur salon qui est devenu leur chambre. Je sais pas. En tout cas, la pièce à vivre. Vraiment, c'était la pièce à vivre. Je suis allé toquer parce qu'en plus, ils ont mis une petite porte. Hein. Genre, Seigneur. Genre, il y a 8 clos même. Ils ont mis une petite porte dans le salon, pote. J'ai toqué, je lui ai dit, bah, excusez-moi, enfin, j'ai perdu la clé de ma chambre et je la retrouve archi paf. Et c'est compliqué. Il me dit, bah, t'étais où? J'ai dit, bah, j'étais dehors. J'étais avec un ami, je prenais un verre. Et on était dans Paris. Le monsieur a dit, il n'a pas le double des clés de ma chambre. Comment de retourner dans le restaurant où j'étais à Paris, là, pour aller chercher. Alors qu'il était 20h. Je veux dire, on habitait à Saint-Denis Université. Tu prends bus encore pour arriver à Pierrefitte. Je dis, wesh, il est 20h. Reprendre le métro, me taper toute la ligne 13. Déjà, me taper le bus, me taper toute la ligne 13, ou me retaper encore 2 métros par semaine. Je dis, wesh, c'est impossible. Il me dit, bah, c'est soit ça, soit moi, je sais pas où tu dors. Hey. J'ai attrapé mon cœur. J'ai pris le bus, j'ai pris le métro. Tous les métros possibles. Je suis arrivé dans le restaurant. Je suis arrivé là-bas à 21h et quelques, je crois. Il me dit, bah, ils n'ont pas vu de clé et tout, ils auraient mis de côté. Ils m'ont même demandé où j'étais assis, j'ai rentré, ils ont regardé avec moi, franchement, il n'y avait pas de clé. On va me voir arpenter la rue maintenant. Regardez surtout les trottoirs. Pour voir si ma clé n'est pas là-bas, j'ai dit, je vais dormir où? Quand je suis revenu à la maison, il était 22h, je lui ai dit, bah, moi, je n'ai pas trouvé, hein, donc, il dit, bah, je sais pas comment on va faire, hein, parce que, voilà, ça fait même pas 3 mois que t'es là, déjà, t'as perdu ta clé, ça fait pas responsable. Franchement, j'aurais su, voilà, enfin, j'aurais pas accepté que tu vives là, enfin, des trucs du genre. J'ai pas parlé, moi je voulais juste dormir en fait. Il a cassé la porte, je suis rentré. Voilà, je vous ai pas dit. On n'avait pas le droit de ramener des gens en fait. On n'avait pas le droit de ramener des gens parce que comme il avait tendance à dire chez lui, c'était pas croyable. C'était pas la foi, un truc comme ça. Donc nous, on n'avait pas le droit de ramener des gens. Hein. Mais lui par contre, son frère venait crècher là. Ses enfants venaient crècher là. En parlant de ses enfants, on va y revenir. J'étais à Bruxelles en décembre 2016 et il m'envoie un message pour me dire ouais est-ce que parce que moi ma chambre était cassée là, je vous ai dit enfin on a cassé la porte donc ma chambre je n'arrivais plus à boucler la chambre en fait et apparemment ça l'arrangeait bien que ma chambre soit cassée. Il m'a envoyé un message en mode est-ce que ces enfants peuvent venir quand ces enfants vont venir là est-ce qu'ils peuvent occuper ma chambre. Je dis enfin ouais y a pas de problème. Les 2 Sud-Africaines en question, il y a une qui était partie. Maintenant, Lorraine, celle avec qui je me suis super bien entendue là, elle est restée. Sauf que quand elle est restée, bah, elle occupe la chambre seule, donc c'est à elle maintenant de payer les 500 €. Alors que quand elles étaient 2, chacune payait 250. Donc on était parti, Lorraine doit payer 500 €. Lorraine, à un moment donné, n'arrivait pas à payer les 500 €. Je pense qu'il y a un mois, elle n'a pas réussi à réunir l'argent en tout cas. Donc elle n'avait pas encore payé son loyer. Ouais, c'était le 12 du mois, elle n'avait pas encore réussi à payer son loyer, alors qu'on devait payer le loyer entre le 1er et le 5, un truc comme ça. En tout cas, au plus tard, le 5. Qu'est-ce que le Pascal l'a fait, ce chauve-là? Il a bloqué la clé de la fille. Il a bloqué que la clé qui lui donne accès à l'immeuble et puis à l'appartement. Moi, une fois, je me suis couché, mon téléphone sonne, c'est l'oreille. Hi, Kevin, can you come to open the door? Non, je lui dis, mais pourquoi? Tu n'as pas ta clé, tu as laissé ta clé dans ta chambre? Elle dit non, Pascal a bloqué ma clé. Je dis Pascal a bloqué ta clé. Déjà, je suis allé lui ouvrir. Quand elle est montée, je dis mais faut m'expliquer comment se fait-il qu'il a bloqué ta clé. Elle dit voilà, j'ai pas pu payer, j'ai pas encore payé parce que franchement, elle avait des problèmes financiers parce qu'au fait, elle travaillait. C'était une mission sud-africaine où elle venait enseigner l'anglais aux enfants dans les écoles primaires ici. Mais elle n'était pas bien payée en tout cas. Elle touchait 800 € par mois, un truc comme ça. Dans 800 €, si tu enlèves 500 € pour ton loyer, tu dois faire partir l'argent en Afrique du Sud, épargner, c'est compliqué. C'est un sadique. Je suis allé poser la question à Sophie. Je voulais tirer sa bouche comme on dit là. Je lui ai dit, Pascal a bloqué la clé de Lorraine. Elle dit, oui, malheureusement. Je lui ai dit, pourquoi?
Elle dit bah moi je suis pas d'accord avec elle. Je lui ai dit que ça se fait pas parce que elle franchement elle avait, vous allez voir que voilà elle avait vraiment la main sur le cœur. Elle me dit bah je sais pas, enfin moi je lui ai dit que ça suffisait pas, que voilà la fille a des difficultés, puis en plus c'est pas comme si elle n'avait jamais payé son loyer. Vous voyez comme il est mauvais. C'est-à-dire que moi si je n'arrivais pas à payer mon loyer, il allait me bloquer ma clé aussi. Sachant que quand c'est à Noël, ses enfants viennent dormir dans ma chambre quand je suis pas là. Vous voyez comme il est mauvais, son cœur est noir. Une fois, il nous convoque un à un. Déjà, il a convoqué Jessica. Non, Jessica veut me voir. Pascal t'en a parlé. Je lui dis de quoi? Jessica, c'est la robot. Elle dit, il veut augmenter le loyer. Je lui dis quoi? Elle dit, bah oui, il m'a appelé, il m'a dit, il veut augmenter le loyer de 50 balles. Vu que Jessica, elle dormait dans leur suite nuptiale, donc elle payait 600, Laurent payait 500, moi je payais 400. Maison, même on payait 400, 500, 600. Hein. Si on vous dit de payer 300 € là-bas, vous allez dire que non, on se fout de vous. Même 150 €, vous allez dire que ça ne gagne pas. Non, je suis allé dire à Lorraine. Lorraine même dit que elle-même elle cherche maison. Parce qu'elle-même 500 € là même ça la fatigue. Ça la fatigue jusqu'au bloc, c'est clé. Donc mon cher, elle-même va chercher maison, elle va se chercher. Donc elle-même, elle lui a dit en même temps. C'est-à-dire, avant qu'il ne lui en parle, elle lui a dit qu'elle se cherche, elle s'en va. Moi j'attendais qu'il m'en parle, tu vois. Donc il m'a appelé de côté, il dit ouais, il va augmenter le loyer de 50 € parce que voilà, la facture, on est en hiver, la facture de quoi là même, la facture du gaz va augmenter, sachant que c'est un gros mythomane. Voilà, on en vient, c'est un montant, le monsieur là, c'est un voleur. Pourquoi je vous dis que c'est un voleur? Il n'y avait aucune facture de chauffage qui augmentait parce qu'en fait c'était un chauffage collectif. Le chauffage là c'était pour tout l'immeuble. C'est-à-dire, ça chauffe chez nous, ça chauffe sa maison où nous on loue, et puis ça chauffe aussi tout l'immeuble, tous les autres apparts de l'immeuble. Donc il n'y avait rien de... C'est pas comme si c'était un chauffage personnel en fait. Je dis ok d'accord, c'est tout ce que j'ai dit. Il dit ok parce que j'ai l'impression que Lorraine elle n'est pas d'accord, de toute façon Lorraine ça serait bien qu'elle parte. Parce qu'elle déjà elle a des difficultés à payer son loyer, alors que toi et puis Jessica, vous êtes franchement au niveau loyer, il n'y a rien à vous reprocher et tout. J'ai couru, je suis allée dans la chambre de Lorraine, je vais la répéter. Juste un jour après, moi je suis allée le voir, je dis bah moi je vais partir, enfin je m'en vais le mois prochain. Parce que voilà, j'ai un stage à faire à Chambéry, donc je dois partir. Donc je vais pas être à Chambéry pendant 3 mois et puis payer un loyer ici en fait. Donc je vais partir. J'ai vu que son visage s'était décomposé et tout. Lorraine elle est partie sans prendre sa caution. Moi je lui ai dit mais tu prends pas ta caution? Elle dit non parce qu'elle m'a dit qu'il va me faire un chèque. Je lui ai dit ok ma chérie. Lorraine elle est partie, moi je suis restée, moi j'ai terminé mon mois. Maintenant, le jour où je dois partir, je lui dis, mais Pascal, le chèque, c'est comment? Il me dit, bah, je te l'enverrai. Je lui dis, mais je vais à Chambéry. Il dit, t'inquiète pas, je te l'enverrai à Chambéry dans 2 jours. Je te fais. Bah, un chèque que tu peux me faire maintenant. Pourquoi tu me dis dans 2 jours en fait? Une semaine, je suis à Chambéry, je ne reçois pas de chèque. Je l'appelle. Allô Kevin, je suis aux Antilles. Je te rappelle, dans 1 semaine, je suis aux Antilles, je suis en vacances avec Sophie, avec les enfants et tout. Je dis, ok. J'envoie un message à Lorraine, tu as reçu ton chèque? Elle dit non. Je dis ok. 2 semaines, je le relance. Oui Kevin, bah écoute, je t'envoie un message. En fait j'ai changé de téléphone, sinon le message était encore là. Je vais vous faire court. Dans le message, le monsieur là-bas me dit quoi? Pourtant c'est pas ce qu'il me disait, il m'a dit qu'il allait me donner mon chèque. Dans le message, Pascal dit que quand moi j'étais là-bas là, la caution c'était 400 €. Il dit que dans mes 400 € là, j'ai cassé vers à hauteur de 100 €. Quand je suis partie, j'ai pas vraiment fait le ménage dans ma chambre. Enfin, je l'ai fait, mais pour lui, c'était un semblant de ménage. Donc lui, il a dû, Seigneur Jésus-Christ, il a dû louer une femme de ménage. Il a dû payer les services d'une femme de ménage pour nettoyer ma chambre. À hauteur de 100 €. Il reste combien dans mon argent? 200 €. Et je lis le message, puis je souris seul. J'ai dit, lui, c'est de mon argent, il joue comme ça. Est-ce que... Il reste 200 € dans mon argent. Écoutez bien, le frigo, quand je suis partie, j'ai pas nettoyé le frigo, j'ai laissé des trucs périmés. Donc il a dû désinfecter le frigo à hauteur de 50 €. En plus, la couette qu'ils m'ont donnée, parce que quand je suis arrivée, ils m'ont donné une couette. Là. Je n'ai pas lavé la couette avant de partir. Donc, 50 €. Il reste combien d'euros dans mon argent? 150 €. J'ai dit, le monsieur il a parlé juste qu'il restait 0 €. Je vous juste ce qu'il cherche. Tout le savon que j'ai utilisé, les trucs comme ça, en tout cas, il me restait rien. Voilà, il me restait rien dans mes 400 € de caution. Par là, ça, là, je ne pouvais pas faire, c'était loin. Chambéry, c'est à combien de kilomètres de Paris? J'ai dit, attends, je ne suis pas pressé. Je suis arrivé sur Paris. J'ai trouvé une colocation à Meuleux. En Seine-et-Marne. Je suis allé à Meuleux. J'attendais de m'installer d'abord. Quand je suis arrivé à Meuleux, là, j'ai appelé Jessica.
Je dis, Jessica, tu as trouvé un appart? Elle dit, oui, franchement, elle a trouvé un truc et tout. Lorraine aussi, elle avait trouvé une colocation à Villejuif. Il n'avait pas donné le chèque de Lorraine et c'est même Charabia, il a expliqué à Lorraine. Donc, j'ai dit à Lorraine, tu sais, on va faire quoi? Il pense qu'on est bête, mais on n'est pas bête. Ce qu'il ne sait pas là, il sait, tu vois, il fait comme s'il ne sait pas. Il nous louait la maison au black. Il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de contrat de bail. Il n'y en avait pas. Je touchais pas à la table, il n'y avait pas de contrat. On n'a rien signé. On n'a vraiment rien signé. C'est ce qu'on appelle louer une maison noire. On va lui envoyer un message pour lui menacer. Enfin, moi, Lorraine, il n'y a personne qui est sans papier. Il n'y a personne qui est hors la loi. Il n'y a personne qui est... Donc, on a... Même quand tu es sans papier en France, ici, tu as des droits. Ici, même sans papier, il y a des droits. Moi, je lui ai envoyé un message très virulent. Je lui ai dit, tu es un escroc. Tu as vide d'argent. Tu es mauvais, tu es un mauvais. En plus, il ne faut pas penser que tu es un cacique, tu es bête pour mettre dessus. 2 jours après, je reçois un appel de Sophie, sa femme. Sophie m'appelle, oui Kevin, j'ai appris que tu as envoyé un message à Pascal, mais franchement, ne portez pas plainte. Je vous jure que je pensais qu'il vous avait remis votre caution. En fait, il a dit à sa femme qu'il nous avait donné nos cautions respectives, moi et puis Lorraine. Je dis quoi? Il nous a rien remis. Elle dit, bah, il m'a dit en fait qu'il vous avait remis les chèques. Je dis, il nous a rien remis. En fait, tellement il a eu peur qu'on ne pas porter plainte, tellement dans mon message, il n'est pas raté. Il a montré le message à sa femme. Et puis c'est là qu'il a avoué, il a fait son billet coup de en mode, ouais, j'ai pas donné les chèques, nanana. Elle dit, ouais, franchement, je sais pas pourquoi Pascal est devenu comme ça, je vous promets qu'il n'est pas comme ça. C'est rentré, c'est sorti là-bas, que c'est quelqu'un de bien. J'ai dit que, hé, Sophie, franchement, je t'apprécie, mais mon agent, tout ça là, c'est du charabia. Il fait quoi ça? C'est pas Jésus. Je suis pas Dieu, c'est Dieu qui dit qu'il est bien, qu'il n'est pas. Moi, il ne veut pas le juger, il ne veut pas le jugement dernier. Je veux mon chèque de 400 €. C'est tout ce que je demande. Même si même il m'avait dit qu'il me donnait 300 € parce que j'ai cassé voilà, j'allais prendre. Mais il a diminué mon argent jusqu'on est arrivé dans 0. Même quand je suis bête comme moi, même si quand j'étais chez lui, il parlait, il disait, il faisait des réflexions. Je parlais pas, mais mon argent seulement, là, je pouvais pas laisser. Donc je dis, bon, c'est comment? Elle dit que bon, envoie-moi ton adresse, envoie-moi l'adresse de Lorraine, je vous envoie les chèques. Je lui ai dit quand? Elle dit dans 2 jours. Elle m'a envoyé mon chèque de 400 €. Elle a envoyé le chèque de Lorraine aussi, 400 €. Voilà. Donc c'est comme ça, on a eu notre caution. Donc ça veut dire que si je n'avais pas insulté là, je n'allais pas avoir ma caution. Lorraine aussi n'allait pas avoir sa caution. Alors que Lorraine, elle rentre en Afrique du Sud en fait, le mois qui suivait, parce qu'elle n'a pas voulu rester. Donc quand son visa est expiré, elle n'a pas voulu renouveler pour retravailler ici. Elle a voulu rentrer. En plus, son petit copain lui manquait, donc elle est rentrée. Voilà, c'est un peu toutes les crasses que j'ai subies, toutes les crasses qu'on a subies, moi, Lorraine et Jessica. Bah, surtout moi et Lorraine. Quand on vous dit chambre, je suis un particulier, méfiez-vous, franchement. Abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche là, lâchez des pouces bleus. Et puis je vous dis, bah, à dimanche pour une nouvelle vidéo. Je pense bien.